je vous retrouve dans ma chambre à coucher pour faire une vidéo. Oui, c'est une vidéo pas sur la chambre à coucher évidemment, c'est juste parce que j'avais envie de changer un petit peu de décor. Donc c'est une vidéo bon plan. Donc vous connaissez sûrement les vendeuses sur Facebook. Donc évidemment il faut toujours se méfier, mais bon il y en a certaines qui ont quand même une bonne réputation, comme Marie Maquillage qui vend des marques qu'elle va chercher elle-même en Allemagne toutes les semaines. Elle va faire un stock des commandes de ses clientes qui sont sur Facebook. Donc elle va chercher en Allemagne. Il faut savoir quand même qu'elle va chercher avec sa voiture et son essence. Voilà, donc ça fait beaucoup d'argent dépensé pour nous et elle n'a pas beaucoup de bénéfices dessus, donc voilà. Marie Maquillage va chercher des produits donc en Allemagne qui sont Balea, Alverde, Frutini, qui, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y a quand même assez longtemps, je vous avais fait une revue dessus, puisque j'avais fait une commande directement dans la boutique en Allemagne, et j'en avais eu pour 16-18 euros. Et les produits m'avaient été livrés genre 1 mois, 2 mois après, et voilà quoi, c'est pas possible. Elle vend donc du essence, du Catrice, vous le savez, c'est encore difficile d'en trouver en France, donc il y en a, heureusement pour eux, ils ont la chance de pouvoir en trouver maintenant dans les Auchan, voilà, les choses comme ça. Nous, ici, on n'a pas la chance de pouvoir. Mais bon, j'espère que ça ne serait tardé. Et du coup, si vous cherchez des produits essence, Catrice, tout ça, elle essaie de se procurer les collections, voilà, donc ça vaut le coup. Et puis d'autres marques à côté, donc qu'on ne connaît pas toutes forcément, donc voilà. Vous n'avez qu'à aller visiter, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Mais aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de Marie Maquillage, je vais vous parler de Laurence et Marie-Lou qui ont ouvert leur boutique. Donc elles ont créé un compte Facebook exprès pour leur boutique, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc pareil, elles vendent un petit peu comme Marie Maquillage, mais pas du tout les mêmes marques. Donc du coup, elles ne sont pas vraiment voilà, en confrontation quoi. Donc elles vendent des produits vraiment de marque, donc elles ont du Rimmel, elles ont peut-être du Maybelline, je ne sais plus, mais je pense que oui. Je crois qu'elles ont du Revlon, elles ont du Sally Hansen, elles ont du Calvin Klein, la marque Technique, donc que je ne connaissais pas avant, mais elle m'en a parlé aussi en privé. Il y a une magnifique palette, donc si vous voulez, allez-y, elle la vend 8 euros au 8,19, donc ça vaut le coup. Elles ont la marque W7 qui est très très bien, que je ne connaissais pas non plus, que j'ai découvert grâce à elle. La marque 1, la marque voilà, Calvin Klein, enfin vraiment de tout. Elles ont du Opi, du Essie, enfin voilà. Et elles font des ventes flash comme beaucoup de boutiques comme ça, donc les vernis by Arwen, qui c'est qui fait des ventes flash? Glossy, enfin Glossy Event. Enfin voilà, il y a pas mal de petites boutiques comme ça qui font également des ventes flash comme ça, et je trouve que c'est vachement intéressant parce que c'est vraiment des produits à moindre coût du coup, et voilà. Donc les ventes flash, c'est parce qu'elles ont des produits en stock déjà chez elles, et donc elles les vendent, voilà, ça part assez vite parce qu'elles les vendent pas trop cher, voilà. Donc pour l'instant ça fait pas longtemps qu'elles sont sur Facebook à leur compte et qu'elles essayent de voilà, donc si vous pouvez parler un petit peu d'elles, parce qu'en ce moment elles ont la vente flash, donc ça peut voilà, être intéressant. Enfin en tout cas quand je fais la vidéo, elles ont la vente flash, et donc voilà, c'est vrai que c'est vachement bien de trouver des petites boutiques ou voilà, des vendeuses qui vous vendent des produits de qualité et moins cher qu'à l'habituel. Donc en général la moitié du prix, voire des fois moins, puisque comme je vous ai dit, la palette qu'elles vendent de chez Technique, qui est vraiment une grande palette avec des couleurs de neutre et tout, vraiment très jolie, 8,19 €, ça vaut quand même le coup. Voilà, donc moi j'ai quelques produits. Et je vais donc vous les présenter et puis vous en parler puisque j'ai testé en même temps. C'est quand même mieux. Donc il y a un seul produit que j'ai pas aimé, je leur en ai parlé déjà, mais je vais vous en parler. Alors,
Le premier produit que j'ai testé ici, alors celui-là il est neutre, c'est pas le produit que je n'aime pas. Mais voilà, il y a des petits défauts avec. Donc c'est un vernis de chez Calvin Klein, donc ici. Vous voyez. Donc c'est un vernis, alors la référence, je crois que c'est... Voilà, c'est Splendid Color. Alors je ne sais pas quelle version c'est, parce que c'est... Ah oui. C'est Red Wine celui-là, d'accord, ok. Je regarde avec mon autre parce qu'en fait j'en ai deux. Je sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques temps on en avait dans les box, etc. Moi j'avais pas eu la box, mais on avait fait un truc avec Sissi Vivi, il me semble que c'était avec toi. Donc elle m'avait envoyé le sien parce qu'elle aime pas. Donc voilà, hein, pratique. Les petits trucs comme ça. Et celui-là, moi j'avais vraiment adoré. Une couche suffit. 2 couches pour un peu plus de sécurité, mais voilà, et très bien opaque, tout ça, donc moi j'avais beaucoup aimé. Cependant, par rapport à celui-ci, même s'il est magnifique, alors je vais essayer de vous le montrer de près, il a des magnifiques reflets dorés, rosés, vraiment un petit peu plusieurs couleurs, et c'est vachement agréable, surtout au soleil, quand vous mettez votre ongle près d'un rayon de soleil ou directement dehors. Vous voyez tous les petits reflets, toutes les petites paillettes, et c'est vraiment trop beau. Donc voilà. Mais par contre, je le trouve pas facile à appliquer. Pas forcément pour le pinceau, parce que pour le pinceau, c'est un pinceau basique que vous trouvez comme dans tous les, vernis. Par contre, le mien, je trouve... Alors, celui-ci... Il a fallu passer quand même 3 couches. 2 couches, bon ça peut être possible, mais c'est pas le top. Et 3 couches pour obtenir ceci, parce que ça fait des petits traits, des petits trous, des endroits où on voit encore mon ongle. Il n'est pas assez opaque quoi. Et c'est dommage. Mais bon, ça on retrouve souvent dans toutes les marques, dans toute leur gamme de vernis. Dès qu'on change de couleur, dès que voilà... Il y a des vernis où ben, le vernis est pourri, entre guillemets. Bon, après, la couleur, j'aime beaucoup, donc voilà. En plus, elle est adorable pour la saison, vous voyez. Elle brille bien, c'est vraiment super joli. Mais voilà, il y a des vernis, même chez Kiko que tout le monde connaît, que les vernis, tout le monde adore. Ben, il y a des vernis chez Kiko que moi, j'aime pas au niveau de la texture. Alors, je sais pas pourquoi. Dans toutes les marques, hein, le LF, machin truc, on a des vernis qui sont pâteux, qui sont trop transparents, trop ci, trop ça. Et donc là, je suis tombée sur celui-ci qui est un petit peu, mais voilà, en étant patiente, parce qu'il faut quand même être patiente, le temps que ça sèche bien, machin, parce qu'il y a 2 doigts, je sais plus si c'est ces deux-là ou ces deux-là, que j'ai dû refaire parce que, voilà, je me suis accrochée. Voilà, le manque de patience, et donc voilà. Mais bon, comme je vous ai dit, après ça donne quand même un très bel effet. J'aime beaucoup. Ensuite, donc je parlerai après du rouge à lèvres que j'ai pas aimé, puisque c'est un rouge à lèvres. Alors, celui que j'attendais le plus, c'est celui-ci. Donc je vais vous montrer. Elle en a d'autres à disposition. Donc ça c'est Honolulu. Donc c'est le dupe de Hoola je crois, mais qui est un peu plus foncé me semble. Donc à l'intérieur on a la petite brosse, tout ça. Le papier plastique, alors qui me gave, mais je vous l'ai laissé pour vous montrer. Parce qu'après j'arrive pas à l'enlever en fait. Et ça c'est un peu casse-bonbon. Donc voilà, je l'ai enlevé. Et donc voilà comment ça se présente. Donc je l'ai déjà utilisé. Il est un petit peu crémeux. Donc je vais vous faire le swatch ici. Donc j'ai à peine passé dessus. Voilà. Il est un petit peu quand même orangé je trouve. Ce qui est dommage parce qu'il aurait été parfait sinon. Mais autrement, vous voyez, j'ai fait mon contouring avec et j'aime beaucoup. Donc c'est la marque W7, je sais plus si je vous l'ai dit. Et donc c'est Honolulu, donc le packaging il est juste magnifique.
Et le bronzer, moi j'aime bien, il est pas mal. Il y a également un blush, j'arrive jamais à retenir son nom. Comment qu'il s'appelle? Candy quelque chose. Qui est également un dupe avec Benefit, je vais y arriver. Et donc elle m'a dit qu'elle allait pouvoir me le trouver, donc je suis trop contente. Donc voilà, là c'est le bronzer, donc bronzing powder. Et voilà, je trouve vraiment le packaging trop mignon et tout, et le produit assez bien. Donc ça, au niveau du produit, la marque W7 je connaissais pas à la base, et quand je les ai découverts, franchement je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de produits de choix et c'est pas tellement cher, donc voilà. Donc ensuite nous avons un rouge à lèvres, ici, toujours de la marque W7, voilà, qui est la teinte Peach Blossom. Voilà, qui sent super bon les bonbons, j'aime bien. Et au niveau de la couleur, ça donne ça, donc vraiment un orangé. Donc c'est une couleur corail, un peu nacré, voilà, un pêche, un nacré, et c'est super joli. Il y a plein de petites paillettes dedans, vraiment, il est bien hydratant, assez opaque. J'aime vraiment beaucoup. Donc voilà, rien à dire, il est vraiment très bien. Et comme je vous ai dit, l'odeur un petit peu de bonbon, j'aime bien. Donc voilà. Donc les prix, je ne me rappelle pas. Cependant, comme je vous ai dit, vu qu'il y aura le lien en barre d'infos, n'hésitez pas à aller sur leur page, les ajouter et puis regarder un petit peu tout ce qu'elles ont. Ensuite, j'ai testé le pinceau également de la marque W7. Donc qui est un pinceau comme ceci, donc comme un peu ceux de chez ELF, les boules là. Donc il n'a pas de nom celui-là. Eyeshadow brush, ok. Bon, il y avait marqué blending harsh edge around the eyes. Voilà, donc moi je l'ai utilisé, honnêtement il est très doux, très agréable. Au niveau de la matière, il fait bien son boulot. Donc voilà, moi j'ai vraiment bien aimé. Donc je vous remonte un petit peu de plus près, voilà. Un très bon pinceau, franchement nickel, il perd pas ses poils et tout. Ensuite, donc j'ai testé les petites crèmes eyeliner, enfin ombre à paupières crème. Alors, c'est la couleur 21305 Snake Skin Silver Tempting Glimmer, donc ici. Voilà. Et donc c'est une couleur nude, hein, mais irisée. Donc il y avait un petit, il est resté dans le pot, un petit papier dessus pour protéger. Et donc la couleur ressemble à ça. Donc voilà, une très belle couleur que vous pouvez utiliser de différentes façons. Donc c'est une crème vraiment magnifique, comme vous pouvez le voir. J'aime vraiment énormément. Donc là je vous l'ai mis sur la main. C'est vraiment très beau, très discret. Donc on peut l'utiliser de différentes manières. Moi je l'ai utilisé sur ma paupière mobile. Vous pouvez aussi l'utiliser en highlighter. Enfin voilà. Je pense qu'il fait différents boulots et il est vraiment très bien. Au niveau de l'odeur, je trouve que ça sent bon. Voilà. Donc je l'ai utilisé sur les yeux. Je vais vous montrer. Voilà. Donc je sais pas si vous allez bien voir parce que j'ai pas une luminosité fabuleuse dans la chambre. Donc c'est un coin qui est beaucoup à l'ombre, donc voilà. Et comme vous pouvez voir, dans le creux, j'ai utilisé une couleur assez unique dans son genre. Donc c'est un fard 1. Donc c'est la première fois que j'utilise. Alors tous ces produits,
C'est la première fois que j'utilise, que je découvre la marque. Sauf pour le vernis Calvin Klein, puisque j'en avais déjà un. Mais autrement, voilà, WSL je connaissais pas. Une non plus. Les fards Calvin Klein je connaissais pas. Voilà. Donc c'est vraiment des découvertes pour moi. Donc là, on a ce fard ici. Donc, qui est la couleur 90S. Voilà. Donc il suffit de faire glisser comme ceci. Et donc on a la couleur là. Alors par contre, vous voyez qu'on a un pinceau qui est rikiki. Vraiment, c'est pas possible de travailler avec ça quoi. Parce que moi je veux bien travailler avec des pinceaux de voyage qui sont vraiment pratiques puisque justement ils sont petits et faciles à travailler. Mais alors celui-là c'est juste pas possible, il est vraiment trop petit. Enfin voilà. Et donc la couleur ici qui est une couleur mate fait un peu marron vieux rose, taupe avec une arrière-couleur de vieux rose vraiment magnifique. J'adore, c'est sublime. Là vous voyez les différentes couleurs avec les reflets du miroir dessus. Mais voilà, c'est une très très belle couleur. Donc là je vais vous montrer un petit swatch. Donc ça donne ça. Voilà. Et pour faire des creux d'œil, enfin voilà, des petits dégradés, floutés, etc. C'est vraiment parfait. Voilà, j'adore, vraiment j'adore. Donc j'ai utilisé cette couleur avec ce pinceau aussi. Donc, comme vous pouvez le voir, pour le creux, ou pas, oui, je pense que vous n'allez pas voir grand chose en fait. Donc voilà. Enfin bref. Je l'ai utilisé et franchement j'adore. Donc voilà. Ensuite j'ai également utilisé un gloss de chez Une également. Mais j'en suis tombée amoureuse, il est magnifique. Donc là je l'avais sur moi mais je sais pas s'il se voit encore beaucoup. Donc je vais vous faire le swatch. Alors c'est une couleur hyper claire. Mais ça fait pas... ça fait pas cagole super bronzé qui met un rouge à lèvres super clair, ça fait vraiment trop beau. J'aime beaucoup, parce que j'aime pas en général les filles qui sont bronzées, qui mettent un rouge à lèvres très clair. C'est juste pas possible quoi, il y a des limites. Donc là voilà, ça donne ça. Et je trouve ça vraiment magnifique. Et sur les lèvres, ça donne exactement la même couleur. Une couleur un peu rose, très, très pâle, poudrée. Magnifique et tellement glowy. Et puis pareil, l'odeur est super agréable, donc voilà, j'aime vraiment beaucoup. Je sais que la vidéo est un peu longue, mais bon, en même temps, je vous ai un petit peu expliqué tout ce qu'elle faisait, donc voilà. Et puis, alors, on va finir par le flop. Je pense pas qu'elles vont le vendre parce que celui-ci, elles me l'ont envoyé pour que je le teste. Je l'avais pas vu du tout, enfin, il me semblait pas l'avoir vu en boutique. Et en fait, c'est pas possible. Donc je leur ai dit, elles ont compris et je pense qu'elles vont pas le vendre, donc voilà. Donc c'est un rouge à lèvres de la marque Technique, ici. Et donc la couleur est comme ceci. Donc excusez-moi, c'est mon mari qui rentre. Donc voilà. Alors là on voit pas trop, mais c'est une couleur un petit peu nude pêche. Avec des paillettes dorées, un petit peu du même style que l'autre. Et c'est la référence Cachemire Rose. Et donc la couleur elle est comme ceci. Donc la couleur est pas vilaine. Cependant en fait moi le flop qui a été... Alors déjà c'est parce que le bout était cassé. Mais bon ça c'est pas de leur faute parce que il était super bien emballé. Il y avait le blister et tout donc c'est bizarre. Et la couleur n'est pas vilaine du tout comme vous pouvez le voir. Cependant ça sent vraiment le vieux rouge à lèvres de ma mère ou de ma grand-mère qui est là dans les tiroirs depuis 20 ans. Et moi en général quand j'avais ce genre de rouge à lèvres, parce que bon, au début je savais pas que les rouges à lèvres se périmaient tout ça. Donc il y en a que j'ai gardé très longtemps. Et au bout d'un moment quand je voyais que ça sentait vraiment le vieux quoi, je les balançais quand même. Et en fait ce rouge à lèvres sent la même odeur.
Donc pourtant je ne pense pas qu'il est vieux, puisque déjà rien qu'au niveau du packaging on voit bien que c'est quelque chose de récent quoi, voilà. Mais j'aime pas l'odeur, moi elle me dérange. Autrement, le rouge à lèvres est très très joli en lui-même, donc voilà. Voilà pour cette vidéo, donc encore une fois si vous voulez voir un petit peu tout ce qu'elles ont, n'hésitez pas à aller en barre d'infos sur leur site et les ajouter. Voilà, donc je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.